Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui au domaine Rocabella au Pradet pour la conférence de presse de la Roca Cup, cette compétition organisée par Flora Hartner. Et on se retrouve tout de suite à l'intérieur pour suivre cette conférence. Et donc cette nouvelle discipline qui semble prendre de l'ampleur a toute sa place sur les plages de l'Almanar. Donc on se réjouit qu'ils viennent s'installer, lancer cette procédure. Et je me réjouis aussi de voir qu'il y a beaucoup de sociétés privées et de personnalités qui participent au projet. Je croyais que c'était un projet limité à la ville de Hyères et à TPM. Et puis, étant dans cette propriété, je me rends compte qu'il y avait en amont beaucoup de possibilités. Déjà, un jour, j'étais en train de naviguer sur la plage en wingfoil, puisque je débute, et une jolie jeune femme est arrivée et m'a donné des conseils, m'a dit si tu veux, on navigue ensemble, je peux te filer un coup de main et tout, et c'était Flora. Et on a sympathisé, et c'est rigolo parce que j'ai vu un peu comme une filiation, c'est-à-dire que c'est un sport extrêmement nouveau, comme quand j'ai commencé la planche, notamment le funboard ici. Et c'est un sport qui, je trouve un engouement auprès des gens incroyable, comme la planche. Et Flora, en discutant avec elle, j'ai compris qu'elle avait vraiment envie de faire évoluer les choses. Et je lui ai dit, écoute, lance-toi, fais quelque chose qui soit en lien avec ton métier, puisqu'elle est ingénieure et qu'elle est spécialisée dans la biodiversité, et ta passion, qui est un petit peu ton métier aussi. Et elle a trouvé cette idée de cet événement qui est un événement sportif, compétitif, mais aussi solidaire et éthique. Et c'est génial. Donc ça donne plein de raisons pour lesquelles je la soutiens à fond. Quand un enfant grandit, on dit que ce sont les 6 premières années les plus importantes, mais quand un sport commence, c'est vraiment le début qui est important, notamment en termes de valeurs qu'il va porter. Et là, avec cet événement, elle frappe vraiment un grand coup en termes environnementaux et en termes solidaires et égalitaires. Et ça, c'est ce qui, je pense, va faire la différence, au-delà de tout l'aspect sportif qu'elle a aussi énormément travaillé. J'ai eu la chance de commencer de pratiquer mon sport à l'Almanar dans les fins des années 80 et ça n'a pas changé en fait. Il y a toujours le même esprit qui souffle comme le vent là-bas. C'est un vrai spot puisqu'on touche le vent d'Est et le vent d'Ouest. Il y a ce partage, parce que c'est vrai que c'est un sport individuel, qu'on est seul sur l'eau. Mais quand on regarde un petit peu ce qui se passe sur la plage, on voit qu'en réalité, dès qu'on s'arrête, qu'est-ce qu'on fait ? On discute avec les autres de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a partagé. Et c'est ça que je trouve qui est beau dans le sport, mais dans tous les sports d'ailleurs. C'est ce partage qui se crée entre ceux qui pratiquent, entre ceux qui regardent, parce que c'est un spectacle un petit peu magique quand on voit toutes ces voiles qui sont sur l'eau. Ça fait rêver, ça transporte, ça nous donne l'occasion de nous évader quand on pratique et quand on ne pratique pas. Et en ce moment, on a vraiment besoin de s'évader. Pierre Quiroga, bonjour. Pour quelqu'un qui skippe en solitaire un bateau de 10 mètres, comment prendre plaisir en wingfoil ? C'est de la détente ou une autre façon de vivre la mer ? Oh, c'est un peu la même façon, on est toujours dans l'eau, avec le soleil, avec les copains, toujours en solitaire, tout seul sur sa planche. Mais c'est ce que je racontais, c'est vrai que c'est une belle complémentarité avec nous, notre discipline de course au large en solitaire. Aujourd'hui, les bateaux volent de plus en plus, et donc avec ce petit engin qui est le wingfoil, on vole aussi. C'est pas tout à fait la même technologie, mais il y a des passerelles possibles et c'est hyper intéressant. C'est aussi une façon de s'amuser, de s'entretenir physiquement, ça fait pas mal le gainage. Donc c'est une façon de se retrouver avec les copains d'antan et de partager autour d'une passion commune. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont de disciplines différentes, d'olympistes, de dériveurs, de planche à voile, de kite et de course au large. Et donc on se retrouve et c'est un moment où on partage beaucoup tous ensemble. Quel est le sens de votre implication dans cet événement qu'est la Roca Cup ? Je connais Flora depuis que je suis au collège à Costebel, juste à côté d'ici, donc je l'ai vu évoluer. Je l'ai vu évoluer aussi. On a commencé exactement en même temps cette discipline qu'est le wingfoil. Et donc c'était naturel pour moi de soutenir un événement qui portait du sens, bien écologiquement qu'en termes d'équité homme-femme. Donc c'est pour ça aussi que je soutiens et que je m'implique dans cet événement
autant que possible. L'enjeu principal, c'est de faire découvrir ce support. Il y a un deuxième enjeu qui est important, c'est aussi de montrer qu'il y a une jeunesse collective très talentueuse. Je pense qu'il y a très peu de villes comme hier qui peuvent se vanter d'avoir des médaillés olympiques, des membres d'équipe de France et aussi des champions de course au large ou de différentes disciplines qui se rassemblent autour d'une même passion et d'une même cause, qu'est le wingfoil, mais aussi l'écologie et l'équité homme-femme. Et donc la Roca Cup, c'est un événement de partage de bonheur autour de cette équité homme-femme et de recentrer. On va avoir une compétition vraiment à armes égales, on va avoir le même matériel, on va avoir des duos hommes-femmes qui vont être en compétition l'un contre l'autre et il n'y aura pas de différence sur la notation. Donc c'est vraiment montrer aux gens que c'est pas plus impressionnant de la part d'un homme que de la part d'une femme. Donc on est vraiment dans le thème de l'égalité. Et en termes d'environnement, il va y avoir tout un package sur la présentation, de recycler le matériel, sur l'éco-responsabilité autour de notre pratique, autour de notre sport, de comment faire un événement le plus éco-responsable possible. Donc Flora y a attaché un point d'honneur, donc on va être autour de ces deux valeurs principales sur l'événement, mais la valeur principale reste le partage et le bonheur de notre art de vivre autour de la mer. Alors le wingfoil, c'est le dernier né des sports de glisse. Ça fait à peu près quelques années seulement qu'on le voit sur l'eau. C'est un sport à la croisée entre la planche à voile et le kitesurf. C'est une sensation assez dingue de liberté, de voler au-dessus de l'eau grâce à un foil qui est sous la planche et qui permet à la fois d'aller vite, de faire des sauts, de surfer des vagues, de surfer la houle, donc c'est très polyvalent. Alors moi j'ai commencé le wingfoil il y a peu de temps, il y a seulement 1 an et demi pour la première fois, mais je faisais beaucoup de planche à voile avant. J'ai appris ici avec la base nautique puis au club de HWO de Hyères qui m'aident sur cet événement et que je remercie. Donc je viens de la planche à voile, je faisais déjà un petit peu de foil sur une planche et donc ça a été pour moi assez rapide. En quelques mois j'ai pu commencer à faire des sauts et voilà, maintenant je m'arrête plus, je suis addict. Cette association je l'ai créée en octobre. Elle a pour but de lier sport, écologie et inclusion, égalité. Donc la Roca Cup, c'est notre premier événement. Je pense qu'il y aura sûrement d'autres choses qui vont émerger au sein de cette association petit à petit avec les retours aussi que je vais avoir. Déjà, l'idée, c'est de refaire la Roca Cup chaque année. Je suis ingénieure, j'étais diplômée en 2015, spécialisée dans tout ce qui est plutôt biodiversité tropicale à la base. Pas trop ici, mais en fait je suis partie bosser pendant quasiment 7 ans dans les Outre-mer. Je travaillais pour Commission européenne et puis des gros programmes. Donc voilà, je faisais un petit peu de planche à voile à côté comme ça pour le fun, mais j'étais passionnée dans ce métier. Aujourd'hui je suis consultante et c'est ce qui me permet aussi d'aménager mon emploi du temps et de pouvoir me dédier aussi un peu plus au sport. Et aujourd'hui d'essayer de trouver un moyen de lier ces deux passions qui sont pour moi importantes et qui ont pour moi beaucoup de liens. Enfin on est quand même... Les personnes qui m'entourent, là, qui font la wing, sont tous des passionnés de la mer, ne sont pas forcément au courant de ce qui se passe actuellement en termes de biodiversité, changement climatique, etc. Ce qui se passe tout simplement sous l'eau. Quel est votre lien, votre histoire avec ce spot de hier en fait? Pourquoi ce choix pour la compétition? C'est affectif? Oui, déjà, moi, après la première fois que j'ai mis un pied sur une planche à voile, c'était ici, je sais pas, je vais avoir peut-être 7 ans. J'ai appris ici. Et ensuite, je suis partie longtemps. J'ai vécu dans des endroits magnifiques et j'ai pu faire des compétitions dans des endroits assez paradisiaques. Mais il s'avère qu'en fait, on se rend compte quand on voyage que l'Almanar, c'est quand même un spot mondialement connu. Il y a des gens qui viennent des 4 coins du monde pour venir ici. La plupart du temps, on a du Mistral, donc du vent qui vient en face. Et du coup, c'est très sécuritaire parce que si jamais on tombe, qu'il nous arrive quelque chose, qu'on casse, etc. Par vent de Mistral, dans tous les cas, on est ramené au bord de la plage et du coup, on risque rien. L'histoire de cette première édition, ça part d'une réflexion commune avec d'autres sportifs. Vous avez dû beaucoup convaincre, beaucoup batailler ou c'est plutôt venu assez facilement? Quand j'ai eu l'idée de cet événement, je suis allée les voir et je leur ai dit, je organise un événement, on l'organise un peu à notre manière, qu'est-ce qui vous ferait kiffer, quel type de parcours vous aimeriez faire qui soit le plus fun possible. Et du coup, j'ai des vidéos là, c'est marrant, sur l'Instagram de la Roca Cup où vous voyez les meilleurs mondiaux qui se penchent, qui sont sur une feuille, qui me dessinent le parcours. On me dit là, on pourrait mettre une bouée, sauter, ça pourrait être dingue, etc. Et du coup, ils sont vraiment impliqués dans cet événement. C'est pour ça qu'ils viennent. Enfin, c'est pas une Coupe du Monde, mais c'est comme en fait. C'est-à-dire, c'est tout comme. C'est-à-dire qu'on a les meilleurs mondiaux qui seront présents et qui vont faire un show encore plus impressionnant que ce qu'on a l'habitude de voir. Et j'ai ouvert les inscriptions. En 2 jours, on était déjà full, quoi. Donc c'est bon signe. L'année prochaine, on va trouver un moyen pour qu'il y ait encore plus de monde qui puisse participer.
autant perdurer, autant le faire chaque année, que ça devienne un événement incontournable du coin. Voilà, en plus on a envie d'y mettre plein de choses dedans. Il y aura aussi des concerts, il y aura aussi de la super nourriture, de la bière, des boissons, plein d'associations qui seront présentes, qui vont proposer des super activités. Il y aura des marques, enfin ça va être riche. Et peut-être que ça serait dommage de faire juste un coup d'essai, autant le faire perdurer quoi. Donc ça va être chouette.